Bonjour, donc, je m'appelle Tiffany, je travaille à la Villette, au parc de la Villette depuis 2015 et je suis rattachée à la direction de la communication et des publics ainsi que du service partenariat et mécénat. On a la chance d'être en plein cœur d'un super grand parc. Nos bureaux donnent sur le parc de la Villette, donc ça c'est vraiment un super privilège. Et puis de travailler sur des sujets culturels vraiment très variés, sur plein de disciplines différentes, que ce soit de la danse, du cirque, enfin, c'est vraiment hyper transversal. Tous les projets qui sont aussi à côté, on a des projets en lien avec l'environnement, des projets sur la médiation culturelle, donc c'est vraiment un champ très très vaste et ce qui fait qu'on a vraiment, enfin, on se sent vraiment quand même privilégié. J'ai toujours fait du sport et j'ai toujours été passionnée de sport. Et puis très rapidement, j'ai eu envie de passer un cap, de transmettre un peu ma passion, de vouloir partager. Ça a commencé entre midi et deux, je donnais des petites séances sportives aux salariés, voilà, assez régulièrement. Et puis, donc, j'ai passé une formation l'année dernière en parallèle de mon travail. J'ai vraiment voulu continuer mes missions à la Villette et faire du coup cette formation à côté. Donc, ça a été une période bien remplie et donc, j'ai mon diplôme de coach depuis la fin de l'année. Donc, ça fait déjà quelques mois et donc maintenant, je donne des cours aux salariés vraiment officiellement entre midi et deux sur le parc et j'enseigne aussi à l'extérieur dans des salles parisiennes. Pendant le confinement, j'ai tout de suite eu envie de continuer à faire du sport et notamment le faire ensemble avec mes élèves, mais aussi avec tout le monde, puisque je le fais aussi en live sur Instagram. Et donc, on est parti sur une base de à peu près 3 rendez-vous hebdomadaires et on se retrouve toutes les semaines pour faire plusieurs cours et permettre justement d'être toujours quand même ensemble à travers le sport. Alors, je donne plusieurs catégories, plutôt le côté renforcement musculaire où on va vouloir vraiment aussi se dépasser, se renforcer. Donc, tout ce qui est court très tendance actuellement, comme le cross-training, le circuit training, où on a vraiment envie voilà, de se dépenser, de transpirer. Et à côté, je fais aussi des gyms beaucoup plus douces, mais qui sont quand même très complémentaires, comme tout ce qui va être stretching pour travailler la mobilité des articulations, s'étirer, faire du bien à son dos, à ses muscles, et aussi du Pilates Flow. Pilates Flow, c'est une technique que j'ai un peu modulée aussi à ma façon, où j'ai repris des bases du Pilates que j'ai combiné avec des exercices de renforcement musculaire doux pour renforcer plutôt les muscles profonds. Travail très postural aussi, travail de respiration, d'équilibre et toujours une notion de stretching aussi pour pouvoir bien s'étirer et être bien détendu à la fin. Je me mets de profil comme ça, vous me voyez bien. On part pied largeur de bassin, du coup on déverrouille toujours légèrement un peu ses genoux. Puis là, on va venir descendre dans une position de chaise comme un squat. Donc, on claque bien les omoplates vers l'arrière, on pousse les fesses vers l'arrière. On est comme sur une chaise imaginaire. On va venir marcher ici avec les mains. Donc, on marche avec les mains ici. Je me retrouve en planche. Si déjà ici, c'est compliqué, je pose les genoux au sol, je rentre bien le ventre. Et surtout, bien faire attention à l'alignement des fesses. Donc, ni trop en haut, ni trop un dos trop cambré. Vraiment un bon alignement. Mon option, ça sera ici, je viens toucher une main puis l'autre. Donc, ça peut se faire sur les genoux, une main puis l'autre. Puis, je repars, je marche avec les mains, tension le dos, je retrouve ma position de chaise et je remonte, je souffle. Donc, en l'enchaînant plusieurs fois, le cœur, il va monter aussi. Donc, c'est un bon travail aussi au niveau du cardio. La deuxième option sur celui-ci, je vais passer rapidement. Donc, je retrouve ma chaise. Je marche ici avec les mains, je me retrouve en planche, genou au sol. Et là, si je veux pour engager un peu plus le travail de bras, je vais ici venir placer une pompe. Donc, je descends et je souffle, je pousse. Puis, je repars ici, je marche avec les mains, je retrouve ma chaise et je remonte. Donc, un mouvement hyper polyarticulaire. On engage les jambes, on engage le centre, on engage aussi les pectoraux, les bras. On va passer sur une technique un peu plus douce. Ici, on peut venir renforcer le dos. Alors, vous vous placez ici en position de table. Donc, vous rentrez bien le ventre. Vous alignez bien les épaules au-dessus des poignets. Puis ici, vous allez ici venir dégager une jambe. Puis dégager la main opposée en gardant un bassin le plus fixe possible. Donc, il ne faut surtout pas partir dans tous les sens.
faut vraiment engager son bassin, sa sangle abdominale, pour rester le plus fixe. Je reste donc ici. Déjà, rien qu'ici, ça engage le dos. Du coup, la jambe bien alignée à mon dos. Je reste en statique, je maintiens. Si je veux un travail d'abdominaux, je viens ici, coude, genou, et je rallonge très très loin. Là, on imagine vraiment qu'on nous tire par la main et qu'on nous tire par le pied. On crée de la longueur dans toute sa colonne. Et encore. Donc là, on engage les abdos et le dos en même temps. Hyper bon pour renforcer tous les muscles spinaux le long de la colonne vertébrale. Un autre exercice plutôt renforcement musculaire. Pour renforcer les jambes, et on va aussi engager les obliques et les abdominaux en même temps. Très très simple. Je viens ici placer une fente. Donc la fente, je recule une jambe, puis je vais venir descendre dans le sol. Là, ce qu'il faut faire attention, c'est mon genou. Surtout pas l'avancer vers l'avant, je garde le poids bien sur le talon, je me redresse, j'abaisse les épaules. Je descends en fente et je remonte, petit travail d'équilibre, coude, genou. Du coup, on engage les obliques. Puis on repart, j'inspire et je souffle. Encore une fois, tu descends plus bas. Si on veut varier les types de contractions, on maintient ici en statique, on est en isométrie. Donc, je maintiens et je repars explosif quand je repars. Comme ça, on engage les jambes et la sangle abdominale en même temps. On va partir plutôt là sur un étirement justement pour faire du bien au dos. Très très simple, mais très efficace. Vous allez ici venir vous asseoir sur les fesses, puis vous allez marcher avec les mains. Vous marchez, puis là, vous allez vraiment relâcher le ventre sur les cuisses. Vous relâchez la tête, vous relâchez le souffle. Puis vous allez aller chercher une diagonale. Là, on étire vraiment tout le flanc latéral. Puis on repassera sur le côté. Bien respirer. Puis de l'autre. Donc vraiment, vous maintenez la posture. Vous respirez bien et à chaque expiration, vous relâchez à chaque fois un peu plus le poids du corps sur votre tapis. Puis on viendra marcher avec les mains. Et là, ici, on viendra maintenant apporter de la mobilité dans sa colonne. On est assis tous les jours, on est très souvent tassé. Là, justement, ce qu'on veut, c'est redonner cette mobilité à notre dos. Du coup, on repassera ici en position de table. Et tout simplement, on ira chercher ici des dos creux. J'inspire, j'ouvre bien le cœur. Et je souffle comme un chat. Là, je fais le dos, je pousse le sommet du dos vers le plafond. Et je relâche la tête. Encore une fois, on inspire et là, on imagine qu'on a vraiment une colonne la plus mobile, comme une vague. On est fluide, on est léger. Et on inspire. Et ça, vraiment, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien au dos. Ça redonne de la mobilité et du mouvement à notre colonne, surtout quand on est toujours tassé, assis toute la journée. Donc, si vous avez des questions et en attendant de se retrouver sur le parc, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter directement via mon Instagram, mademoiselle.m2le.tiffany, et je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, à très vite.